Europe 1, il est 8h36. L'heure de la revue de presse. Et la revue de presse, c'est évidemment avec Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Maxime, bonjour Céline, bonjour à tous. Ce matin, j'ai envie de vous parler d'amour. Alors vous emballez pas, pas de l'amour avec un grand A, non, de l'amour avec un petit A comme actualité. Tant l'actualité amoureuse des couples célèbres s'affiche à la une de la presse. Nicolas Sarkozy et sa Carla, François Hollande et sa Julie, Sophie Marceau et son Christophe, enfin ex-Christophe, l'été, la saison des amours ou des désamours. Mais ça n'est pas tout. Je vous proposerai aussi tout à l'heure de vibrer avec l'équipe et avec tous les journaux qui se félicitent des performances des Français, bien sûr, dans le Tour de France, au prix, hélas, encore de jeux de mots douteux autour de ce pauvre galopin. Le programme est riche, mais avant tout cela, la polémique après la condamnation d'une ancienne candidate FN à 9 mois de prison ferme. Anne-Sophie Leclerc, qui avait comparé la ministre de la Justice, Christiane Taubira, à une guenon. C'est la une de Libération ce matin. Tartuffe. Anne-Sophie Leclerc qui joue les étonnés devant la rigueur de la condamnation, écrit Laurent Geoffrin. Tartuffe aussi, le Front National, qui se plaint d'une disproportion entre les faits et la peine. Habitué des tribunaux, le FN sait bien que le code pénal prévoit de la prison pour les auteurs d'injures à caractère racial, écrit le directeur de la rédaction de Libé. Et Laurent Geoffrin conclut: la justice a fait un exemple salutaire en ramenant cette dame ignare et inconsciente aux principes élémentaires de la loi républicaine. La paix civile est à ce prix. Mais Laurent Geoffrin est bien seul, isolé ce matin dans son analyse. Je prends la Nouvelle République du Centre-Ouest. Cette peine, c'est beaucoup, c'est énorme, disproportionné. Elle entame la crédibilité de l'institution judiciaire. Je prends la Charente Libre. L'excès de zèle du tribunal sera certainement corrigé en appel. Je prends le Midi Libre, les propos sont abjects, la comparaison à vomir, tout ce que transpire cette femme est condamnable, mais comment comprendre 9 mois de prison ferme ? Dans la montagne, Jacques Camus va plus loin, trop loin si vous voulez mon avis. Il évoque le sentiment d'une surveillance de plus en plus extensive de la liberté d'expression, au nom, je cite, d'une bien-pensance menaçant, humoriste, caricaturiste et polémiste. Je constate ce matin le débat, les désaccords, mais j'ai du mal à entendre en revanche l'opinion de Jacques Camus qui estime que traiter le garde des Sceaux de guenon relève de quelque manière que ce soit de la liberté d'expression, de l'humour ou de la caricature. Après cette polémique, Samuel, et si vous nous parliez d'amour ? Oui, vous avez raison, d'amour. Mais on reste en politique. Et si Sarkozy décidait de ne pas revenir ? C'est le Parisien aujourd'hui en France qui s'interroge ainsi, expliquant que certains de ses proches sont très réservés sur son retour en politique, des proches très proches, comme Carla Bruni-Sarkozy, qui ne cache pas qu'elle n'a aucune envie de voir son époux empilé à la tête de l'UMP, et encore moins à la tête de l'État. Tenez, puisqu'on parle de la tête de l'État, Julie Gaillet. Elle veut officialiser. C'est la une de VSD qui sort demain, mais dont nous nous sommes procurés les bonnes feuilles. La comédienne presserait le président d'officialiser leur relation. VSD Paris même. Dans les prochaines semaines, le couple devrait apparaître en public. Juste pour le plaisir, je vous lis la légende sous la photo de François Hollande. Nouvelles lunettes, regard de séducteur. Julie Gaillet succombe au charme du chef de l'État. Regarde séducteur. Quand on regarde la photo, vous verrez, tout ça est très subjectif. Bon, Carla aime Nicolas, Julie aime François, en revanche, Sophie n'aime plus Christophe. Difficile de ne pas être au courant vu que la séparation de Sophie Marceau et Christophe Lambert après 7 ans d'amour s'étale à la une de Paris Match et de Gala. C'est vrai que c'est pas discret. C'est pas discret, c'est surtout les kiosques, dans Paris notamment. Une séparation, mais, Maxime, 2 versions. Vous avez enquêté donc ? Oui, j'ai lu surtout. Paris Match nous explique que tout s'est passé à l'amiable, que la décision a été prise ensemble, les 2 acteurs restent très bons amis, mais Gala nous raconte une autre histoire. C'est Sophie qui quitte Christophe. Gala parle d'une soirée d'anniversaire où le couple a étalé ses déchirements en public, des problèmes d'alcool de Christophe Lambert et puis des différences de caractère trop fortes entre les 2 amoureux. Elle est terrienne, je suis aérien, avait coutume de dire le comédien. Amour, toujours avec les bons conseils du Huffington Post. Précieux conseil du site d'information qui donne les 5 signes qui montrent qu'il est temps de rompre une relation. Alors je vous les donne rapidement, on ne sait jamais, certains auditeurs ou auditrices pourraient être intéressés, même si je ne veux pas jouer, bien sûr,
les briseurs de couple. Alors, premier signe, vous ne ressentez aucune attirance physique. Oui, C'est vrai, effectivement. c'est un signe. C'est un signe. Deuxième, il est violent ou elle est violente, ça arrive aussi. Troisième signe, il ou elle n'a jamais le temps, pour vous, bien sûr. 4, vous n'avez rien en commun. Bon, ça aussi, c'est subjectif, parfois les contraires s'attirent. Mais il reste un cinquième signe, qui, selon le Huffington Post, ne trompe jamais. Quand ça arrive, il faut vite quitter l'autre. C'est quand votre compagnon ou votre compagne est odieuse avec les serveurs au restaurant. Pardon ? Oui, pour le site, c'est infaillible. Si votre moitié parle mal au petit personnel, demain, c'est à vous qu'il parlera ainsi. À méditer. Personnellement, je trouve ça plutôt pertinent. Amour, toujours, maternel cette fois. Ouais, et là on devient très sérieux avec cette maman en colère, très en colère. C'est l'Est républicain qui rapporte l'information. Un bébé de 9 mois a été oublié pendant 1h30 dans une crèche après sa fermeture. Ça s'est passé mardi soir à Strasbourg. La mère a trouvé porte close en venant récupérer sa petite fille. Les pompiers et la police ont forcé une porte. Ils ont pu récupérer l'enfant, heureusement, mais qui était réveillé dans son lit. La directrice de la crèche reconnaît une erreur humaine. Une encadrante n'est pas allée jusqu'au fond du dortoir pour vérifier que tous les lits étaient vides avant de fermer la crèche. Amour, encore décidément, amour et déménagement. C'est le Parisien qui consacre une page au déménagement. Il faut dire que c'est la pleine saison en ce moment. Et les déménageurs, dans leur jargon, ils ont coutume de parler des 3 D. Deuil, divorce et déménagement. Ce serait dans l'ordre les 3 événements qui bouleversent le plus profondément la vie des gens. En tout cas pour Damien, 38 ans, directeur commercial à Charenton, qui témoigne dans le journal, le déménagement, c'est bien un traumatisme. Quand il appelle des amis pour l'aider à monter ses meubles au 5e sans ascenseur, eh bien, il débarque à l'heure de l'apéro, quand tout est fini. Et la fois... On a tous connu ça et on a tous fait ça, Samuel. C'est vrai. Je plaide coupable. Et la fois où il a loué un camion pour déménager tout seul, il a réussi à le coincer sous un pont qui n'était pas assez haut. Damien, si vous nous écoutez ce matin, un conseil. Dans votre cas, il ne faut plus hésiter. Même si c'est plus cher, il faut faire appel à des professionnels. Et alors, sur la route du Tour de France, c'est pour les Français que ça déménage. Oui, alors je veux pas faire le malin, mais j'avais quand même bien raison hier de rêver avec l'équipe d'un Tour de France où les Français allaient nous en mettre plein les yeux. Pardon, mais Tony Galopin, après avoir porté le maillot jaune, vient quand même de remporter une étape, vous en parliez dans le journal à l'instant. Forcément, l'équipe se régale de nouveau. En sa une, se félicite de cette splendide révolution pour les Français, qui sont toujours aussi bien classés au général. Mais si je peux me permettre, en revanche, amis de la presse écrite, le Tony Galopin, lâchez-le. Avec les jeux de mots, le beau tour de Galopin ce matin du Courrier Picard, ce sacré Galopin de la Dépêche du Midi, ce Galopin qui grandit à vue d'œil de l'Écho de la Haute-Vienne. Vous savez, il les connaît par cœur, ces blagues, le Tony, depuis qu'il est tout petit. Lundi déjà, je vous parlais des brimades dont il était victime enfant. Allez, un petit effort. Fini les jeux de mots tout pourris pour Tony. Bande de galopins. Non, c'est pas vous. On va lancer une pétition, Samuel. Samuel, on vous retrouve ce soir pour le Club de l'été. Pardon, oui. De 20h à 21h30, toute l'actualité culturelle. Mon invité aussi, le sémillant et caustique Nicolas Bedos. Puis comme tous les soirs, ma question très très essentielle. Ce soir, c'est quoi ce phénomène Fauve ? Fauve, ce groupe de rock français très mystérieux et qui rencontre un succès fou auprès de la nouvelle génération. Le Club de l'été, à partir de 20h, c'est avec Samuel Etienne. Merci Samuel et à ce soir.